me revoilà de retour. Alors, je voudrais commencer parce que j'ai terminé par quelque chose dans la dernière vidéo, c'est que, oui, la théorie du complot, c'est un terme inventé par l'agence d'intelligence américaine, ok, pour en fait décrédibiliser les personnes qui, pris de remords, viendraient à dire la vérité au plus grand nombre. En gros, c'est ça. Donc en gros, si effectivement vous êtes d'accord, vous acceptez ce terme, entre guillemets, vous êtes victime d'un lavage de cerveau, tout simplement. Aussi simple que ça. Vous ayant dit ça, je vais commencer comme ceci. Je ne sais pas où cette vidéo va m'amener, si elle va être longue ou pas. Mais, donc quand j'ai commencé à faire des recherches, il y a quelques mois de ça, donc à partir de mars 2020, très vite je suis tombée, donc quand ça a commencé, enfin, c'était plus maintenant, il y a quelques mois de ça, parce que c'est après que Bidon ait, entre guillemets, gagné aux élections. Donc en gros, à un moment donné, quand j'allais sur certains forums, il y a des gens qui disaient qu'apparemment il y avait des troupes chinoises qui étaient en fait au niveau de la frontière canadienne-américaine et qui étaient prêts à envahir les États-Unis. Alors pour moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris ça parce qu'en fait il y a des tunnels partout dans le monde et entre guillemets, apparemment il y avait des troupes chinoises donc dans des tunnels situés au Canada et apparemment aussi au Mexique. Okay. Donc moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit dans ma tête, c'est noté. Et puis là, je vous dis là que je suis en train de lire, donc c'est pour ça que je fais un petit peu moins de vidéos, c'est vrai que je passe un petit peu moins de temps sur internet parce que je suis en train de lire. Et là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle, je vais l'épeler en français, D-O-P-E, plus loin, I-N-C. Alors, ça parle de trafic de drogue. Trafic de drogue lié à l'opium. Et en gros, en lisant ce bouquin, je comprends aussi pourquoi d'été il a un problème avec l'ami Trude au Canada, et pourquoi Trude il se comporte comme ça au Canada, et aussi je comprends pourquoi, parce que j'ai vu aussi l'information sur là où je me promène, pour trouver l'information, qu'en fait le Trude, il sera en fait la rejetonne de Fidel à Cuba. Et si vous regardez les photos, effectivement, la ressemblance est troublante. Moi, j'insiste bien, la rejetonne. Vous avez bien entendu. Alors, comme je vous dis, si vous recherchez l'information, au bout d'un moment, c'est comme un puzzle et toutes les pièces se mettent en place. Parce que de toute façon, systématiquement, vous retrouvez les mêmes noms. De toute façon, les poteaux, ils n'ont pas une grande imagination quelque part. Donc en gros, c'est à travers le temps, à travers les âges, ils répètent juste ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ok. Et c'est vrai que, comme en plus de ça, on est sur un problème de, comme je dis, les poteaux, ils se marient entre eux, voilà, ils se donnent leurs enfants et tout ça. Donc en gros, il y a un phénomène de descendance. Donc en gros, dans les plus hautes sphères, vous allez forcément retrouver les mêmes noms de famille. Ok. Ou si par hasard, vous ne trouvez pas le même nom de famille, l'acteur, c'est soit un rejeton d'une grande famille qui a été donnée en adoption quelque part. C'est une manière de faire les choses, les poteaux. Et donc, je suis en train de lire ce bouquin donc sur le trafic d'opium. Donc, en gros, alors, c'est un bouquin, en fait, entre guillemets, à la base, c'est un rapport parlementaire qui a été publié à la fin des années 70 et qui, je viens de le découvrir là, cette semaine, en fait, a été republié actuellement. La nouvelle date de publication, ça serait cette année 2021. Mais si vous lisez l'anglais, je vous recommande d'aller lire ce bouquin parce que vous allez commencer à comprendre certaines choses. Ok. Donc en gros, je vous disais, il y a quelques vidéos de ça, bien que là, je suis sur... C'était pas dans des vidéos qui sont proches, je crois que j'ai jamais dit sur l'histoire revisitée dans cette série-là. Mais en gros, les poteaux, ils se font de l'argent sur les trafics de drogue, le trafic humain et le trafic de la vente des armes. Alors, ce qui est écrit dans le bouquin, c'est qu'en gros, à l'époque, donc juste si on retourne dans les années 70, et même il faut retourner entre guillemets la guerre de l'opium, ce qui s'est passé en Chine, donc au siècle dernier, enfin même quand je dis au siècle dernier, il faudrait même retourner 2 siècles derniers, puisque je crois qu'on est sur les années 1900, avant 1900 et juste après 1900.
avant que les communistes arrivent au pouvoir. Alors en gros, quand on parle des colonies anglaises, en gros, dans les faits, jusqu'à ce jour, jusqu'à très récemment, la monarchie anglaise n'a jamais abandonné l'idée d'avoir des colonies à travers le monde. Seulement, en apparence, on a l'impression qu'elle avait plus de colonies, mais en gros, grâce à ces trois différents types de trafic dont je viens de vous citer, en gros, quelque part, elle les avait. De facto, elle les avait. Moi, c'est comme ça, c'est mon interprétation des choses. Alors, en gros, le trafic d'opium, alors, dans les années 70, lui, il situe ça en Asie, dans le triangle d'or, au niveau de l'Asie. Donc, ce qui est expliqué dans le rapport, c'est qu'en gros, c'est la monarchie anglaise en chœur avec la monarchie hollandaise. Et donc, c'est comme ça qu'ils se faisaient leur argent depuis des siècles, grâce au trafic d'opium. Alors, au tout début, au temps de la Chine, au temps que c'était plus ou moins, c'était entre guillemets légal, en termes de loi, mais pas moralement légal, vous avez bien compris ce que je veux dire. Et après, une fois que les lois sont passées, ça a été fait de manière différente. C'est pour ça qu'on est dans l'état où on est. Mais ce qui est très important, c'est que, entre guillemets, quand Hong Kong, c'était juste, entre guillemets, un pied-à-terre pour la monarchie anglaise, pour en fait pouvoir entrer sur le territoire chinois et déverser de l'opium. Parce qu'en gros, l'idée c'est et c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé dans de nombreux pays d'Europe, c'était la psychologie, c'est on n'a pas besoin d'utiliser d'armes pour envahir le pays. Ce qu'il faut faire, c'est juste faire en sorte que l'ensemble de la population soit, entre guillemets, comment ça s'appelle, comment on dit, en addiction, soit sous l'emprise de la drogue. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, les Anglais, donc ils sont arrivés sur Hong Kong, ils ont déversé, donc entre guillemets, et ça tombait bien parce que tous les champs d'opium étaient en fait en Asie, donc pas très loin de la Chine. Et en gros, ce qu'ils ont fait parce que comme entre guillemets, je pense que ce qui se passe, c'est que l'empereur chinois de l'époque, en gros, lui, il n'était pas légitimement content de ce qui se passait par rapport aux populations qui étaient sous l'emprise de l'opium. Okay. Donc lui, il luttait contre ça. Donc lutter contre, je dirais, le trafic d'opium, c'était en fait lutter contre la couronne anglaise, dans les faits. Donc en gros, les Anglais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à déverser de l'opium sur les populations chinoises, en commençant par Hong Kong. C'est rentré en Chine, et ça a permis de déstabiliser le pouvoir chinois de l'époque, c'est-à-dire l'empereur de Chine. Donc, et ça a permis aux Anglais de permettre l'installation des communistes au pouvoir en Chine. Et là, ce que je suis en train de vous dire, et c'est pour ça que j'ai commencé avec l'histoire du Canada, c'est qu'entre guillemets, le Parti communiste chinois et la monarchie anglaise sont en fait travaillent main et main liée avec le trafic de... À l'époque, travaillaient main et main liée, mais à ce jour, ça a toujours été le cas, bien que jusqu'à très récemment, ça s'est arrêté. Et donc, travailler étaient copains-copines avec le parti, la monarchie anglaise, copains-copines avec le Parti communiste chinois, et ça leur a permis, en gros, quelque part, c'est un petit peu eux qui les ont mis au pouvoir, et c'est en fait l'argent de la drogue qui en fait sponsorisé, financer le Parti communiste chinois pour qu'il arrive au pouvoir quelque part. La drogue, l'opium. Donc en gros, c'était un moyen pour la couronne anglaise d'envahir la Chine. Alors on dit ouais. Alors, en gros, donc cette industrie qui est le trafic de drogue, alors pour ceux qui se disent rebelles et tout ça, machin, voilà, sans foi ni loi et patati, parce que vous voulez en fait résister le système. En fait, non, vous résistez pas le système, vous rentrez dans le système. Parce que, même si vous êtes en bas de l'échelle, entre guillemets, ce sont ces gens-là plus hauts qui organisent tout ce trafic de drogue. Tous ces trafics dans le monde. Qui ont toujours organisé tous ces trafics dans le monde, et ça avec pour seul but d'avoir plus de pouvoir, et surtout d'avoir plus d'argent. De pouvoir et d'argent. Donc en gros, aussi ce qu'il faut savoir par rapport à ça, donc toutes ces grandes familles, elles travaillent entre elles,
elles travaillent entre elles, donc elles ont créé ces banques commerciales, elles ont créé donc ces lignes, ces lignes qui permettent de faire circuler la marchandise dans le monde. Donc effectivement, il y a entre guillemets, il y a l'argent, la marchandise legit, et puis il y a la marchandise. Donc si on prend donc trafic de drogue, opium de l'époque, bon, trafic de drogue, enfin opium héroïne, hein, opium slash héroïne, et si on parle là maintenant aussi trafic humain. Donc toutes ces entreprises, entre guillemets, tous les gens qui sont à la tête de ces entreprises, elles font partie des poteaux. Elles sont issues des familles des poteaux qui s'enrichissent sur notre dos. Ok. Donc en gros, ces banques commerciales, donc ce qui est écrit dans le bouquin, c'est qu'elles ont été inventées pour en fait blanchir l'argent de l'opium. Donc l'argent, donc en gros, et c'est marrant, enfin, quand on voit les prix de l'époque, même si elles n'ont pas changé, donc en gros, les paysans qui... donc en gros, quelque part, on obligeait, et je pense que c'est aussi le cas en Afghanistan, quelque part, c'est ce qui s'est passé aussi en Afghanistan, c'est qu'on obligeait les gens en Asie à, en fait, on obligeait les paysans à cultiver de l'opium. Donc, on les obligeait, quelque part, à cultiver l'opium. Et donc, eux, en fait, ils sont payés tripette. Mais une fois que, entre guillemets, l'opium arrive dans les laboratoires pharmaceutiques et aussi dans les rues, partout dans le monde, c'est fait exprès. Pour anéantir les populations, ils soumettent les populations. Donc, en gros, entre le prix que les paysans ils sont payés et le prix où, entre guillemets, l'héroïne, la cocaïne, elle est vendue dans les rues des pays occidentaux, effectivement, il y a un gros delta. Et donc ce delta, c'est de l'argent que, en gros, les poteaux, ils se mettent dans les poches. Et, entre guillemets, le plus gros, ce qui est écrit dans le bouquin, donc le plus gros trafiquant, c'est la monarchie. Jusqu'à ce jour, c'était la monarchie anglaise. Donc il semblerait que 2020, enfin 2018, enfin, quand Détel est passé en fait la voir et qui marchait devant elle, en gros, c'était entre guillemets, c'était terminé. Entre guillemets, ça commençait à se terminer. Le réseau commençait à être détruit. On va dire ça comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je suis j'essaye de synthétiser ma pensée par rapport à ça. Donc, en gros, et c'est pour ça que je voudrais en parler, c'est qu'entre guillemets, maintenant je comprends pourquoi en Angleterre, au Canada et surtout en Australie, là, à l'heure actuelle où je vous en parle, c'est très dur pour eux. Parce qu'en fait, ils sont, entre guillemets, les vassaux de la couronne anglaise. Vous allez me dire, oui, c'est normal, ils font partie des pays du Commonwealth. Non, 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 oui. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, ils sont en fait... l'idéologie communiste a été, je dirais, inculquée volontairement aux élites de la population australienne, pas la monarchie quelque part, à cause de la monarchie anglaise qui en fait est, entre guillemets, travaille avec le parti communiste, qui travaillait avec le parti communiste chinois. Et donc tous ces gens qui sont dans des postes importants dans ces différents pays, en fait, ils sont soit enfin, ils sont à la fois, je dirais pas où, en fait, ils sont à la fois sous contrôle du parti communiste chinois et sous contrôle de la couronne anglaise. Donc, entre guillemets, les pontes politiques, les plus gros pontes dans ces pays ne font qu'en fait suivre un programme. Donc, et le programme, c'est l'asservissement des populations. Donc en gros, je comprends pourquoi donc d'été, il avait un problème avec le Trude. Je comprends pourquoi je comprends la situation maintenant dans les pays à la fois au Canada et en Australie. Alors, au Canada, pourquoi le Canada? Alors, on a tendance, quand vous lisez dans les médias, on a tendance à penser qu'en fait la drogue, elle vient du Mexique, qu'elle rentre aux États-Unis. Non. En fait, c'est le même réseau qui fonctionne depuis des années-lumière. Donc, en commençant au début à l'opium, donc je retrouve siècle dernier. Alors, il faut aller même jusqu'au 19e siècle, puisque le trafic, il a été réellement commencé avant au 19e siècle. Donc,
entre guillemets, la contrebande, les drogues, les armes, et si on va après, l'ère de la prohibition aux États-Unis dans les années 1920, ok, en gros, c'était, pour l'alcool, c'était la couronne anglaise, les poteaux anglais, avec leur distillerie, qui vendaient, qui s'arrangeaient pour que l'alcool arrive au Canada, et que du Canada, l'alcool rentre en contrebande aux États-Unis. Okay. Et c'est pareil pour le trafic de drogue. Alors, c'était valable avant, mais c'était valable jusqu'à présent. C'est-à-dire que le gros du trafic de drogue se fait par l'intermédiaire, mais en fait, il passe par le Canada, puisque les poteaux, ils sont au contrôle du Canada, ce que je suis en train de vous dire. Ils rentrent par la frontière canadienne aux États-Unis. Et en fait, l'histoire de tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, les Américains, au XVIIIe siècle, ils ont voulu se débarrasser de la dominance de la souveraineté anglaise dans le pays, aux États-Unis. Alors, en apparence, ça a été fait avec la Constitution de 1776, mais dans les faits, non. Ils avaient toujours, jusqu'à 1871, ils avaient toujours des espions, et jusqu'à ce jour, ils ont toujours des espions. Et en 1871, en fait, quand les gens qui gouvernaient les États-Unis à l'époque se sont retrouvés sans argent, ils se sont retournés face à la couronne anglaise, qui se sont dit, c'est bon, ce coup-ci, on les tient par les coucougnettes. Et, entre guillemets, ils ont fait signer des contrats à l'insu du plus grand nombre de la population de l'époque, qui fait qu'entre guillemets, les Américains, jusqu'à ce jour, étaient quelque part, par rapport aux prêts qui ont été faits par, entre guillemets, la couronne anglaise, et qui n'ont jamais été, en fait, jusqu'à ce jour, les Américains continuent toujours à payer ces prêts qui ont été faits en 1871. Et à ce jour, donc, entre guillemets, les États-Unis étaient asservis à la couronne anglaise. Donc il a fallu que d'État arrive au pouvoir et qu'ils mettent fin à l'entreprise qui était les États-Unis, des États-Unis, parce que c'était une entreprise, comme en France, on a une entreprise publique. Donc en gros, ils avaient une entreprise publique. Donc Tété, il a fermé ça durant son mandat. Donc ça a mis fin à l'emprise de la couronne sur entre guillemets, les taxations qui étaient versées par les Américains et qui étaient reversées à la couronne anglaise. Vous ayant dit ça, c'était pas assez parce que la soumission du peuple américain n'était pas assez pour la couronne anglaise. Donc en gros, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est à la fois faire rentrer l'idéologie du communisme aux États-Unis, mais ils l'ont fait dans de nombreux pays, y compris la France, hein, voilà. Ils ont aussi fait en sorte de... Alors, ils ont voulu faire ce qu'ils avaient fait à l'empereur de Chine, c'est-à-dire que avec la guerre du Vietnam, c'est juste les champs d'opium. En gros, c'est ça, le vrai problème, c'est ça la guerre du Vietnam. Donc en gros, ce qu'ils ont essayé de faire avec l'empereur de Chine, ils ont essayé de le faire avec les Américains par le biais de la guerre du Vietnam. Donc les troupes qui étaient au Vietnam, ils ont essayé de, entre guillemets, de faire d'eux des drogués. Ils sont rentrés au pays, aux États-Unis. Pour certains, ils avaient déjà construit un réseau pour pouvoir faire transiter la drogue de l'Asie aux États-Unis. Et le but de la monarchie anglaise, c'était de faire en sorte, comme en Chine, qu'en gros, les Américains deviennent un pays drogué. Alors, quelque part, c'est fait, mais ça ne s'est pas fait de la manière. Alors, effectivement, il y a ce qui se passe dans la rue, et puis aussi, il y a ce qui se passe dans les laboratoires pharmaceutiques. Donc, l'histoire de, oui, faites attention, les opioïdes et compagnie, oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et entre guillemets, on en est à un point, la médecine de ce jour, c'est on vous invente une maladie pour pouvoir, entre guillemets, vous donner des médicaments qui sont à base d'opioïdes. Donc effectivement, il y a un vrai problème, mais c'est un problème voulu pour soumettre les populations. Et comme je vous dis, derrière, plus loin, là, maintenant, si on revient à l'heure actuelle, on est sur l'agenda de la dépopulation. Donc c'est une manière comme une autre de faire la guerre à un pays pour le soumettre,
Mais il n'y a pas besoin de tirer une balle quelque part. Alors oui, alors si vous ne l'avez pas compris, au moment où je vous parle, aujourd'hui on est 14 novembre 2021, on est en plein milieu de la Troisième Guerre mondiale, mais c'est une guerre de l'information. Et l'arme, pour les poteaux, c'est l'injection. Alors, vous ayant dit ça comme ça, alors pour ceux qui suivent ma chaîne, je ne l'ai pas dit dans cette série, l'histoire revisitée, je l'ai dit en faisant les vidéos, où je disais, oui, je voudrais bien savoir l'histoire avec Hitler. Donc il semblerait que, donc en gros, ce monsieur, il faisait partie des poteaux. Donc c'était juste un meupette. Un pantin qu'on a essayé de... qui œuvrait pour les poteaux, dans les faits. Alors vous allez me dire, oui, 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 mais tu nous parles toujours... Et la France dans tout ça. Moi, la manière, bon, avec les informations que j'ai grattées, que j'ai lues, hein, encore une fois, je dis ça parce que, voilà, je lis, je cherche l'information. Ce que je comprends que dans tout ça, la France est juste un pion sur l'échiquier. Alors, effectivement, la France avait des colonies. Alors, à un moment, par rapport, comme je vous disais, l'opium en Chine, à un moment, la France était plus ou moins active, mais... par rapport, je dirais, à ce que faisait l'Angleterre, c'était 3 fois rien. Mais